Que la famille. Bonne année. Bonne année, Banda Savi. Comment tu vas, papa? Bonne année. Ok. Bonsoir la famille. Hein. Je vais donner mon point de vue aujourd'hui, non? Ouais les amis, excusez-moi, hein. Je n'ai pas le temps de me maquiller, je n'ai pas le temps de mettre les perruques. Vous savez, moi je suis dehors, je n'ai pas le temps honnêtement. Donc depuis là ça me dérange parce que quand je me lève le matin là c'est parti. Donc j'ai pas le temps de faire tout ça ces jours-ci. So I'm very sorry. Je suis désolée non, de me présenter à vous comme ça. Voilà, mais je vous ai dit que ça c'est mon bon côté. Parce que maintenant on est au travail. Hein. Oui, moi, je dis que moi là, comme je dis, hein, je suis une femme, 5 étoiles. C'est ça qui est ça. Je suis au travail. Je vous ai dit que bientôt, on va faire des directs. Et les directs qu'on va faire bientôt là, ce sont des directs instructifs. Ce sont des directs de motivation. Ce sont des directs pour montrer aux femmes comme moi. Parce que je vous ai dit que moi, je tire les camions. Hein. Je conduis les camions. Hein. Bientôt, vous allez me voir en action. C'est là, je suis en train de monter. La structure est en train d'être montée. Tout est sur pied. Donc, on est en train de travailler sur un très grand projet. Et bientôt, ça va. Et le projet, tout est en place. Hein. Voilà. Nous sommes en train de faire le côté légal. Et après, tout va démarrer. On va faire des directs. Vous allez voir ce qu'on fait. Vous allez comprendre. Je vous ai dit que l'argent, le vrai argent se trouve dans la saleté. Bonsoir à tous. Le vrai argent en Europe, là, ça se trouve dans la saleté. Et c'est ce que je fais. Parce que je fais dans tout. Voilà. Donc, passons sur ça. On va parler de l'affaire Bob. Je vais juste faire un petit direct. On va parler un peu de l'affaire. Vous savez que moi, je n'ai pas dit ma vérité. Oh. Voilà. Donc, celui qui va se sentir blessé, je suis désolé, mais je dis ce que je pense. Voilà. Et ça dit, je vais dire la vérité. Si l'histoire est vraie, franchement, j'ai une pensée pour les victimes. Ça, il faut dire la vérité. Si l'histoire est vraie. Je dis bien si l'histoire est vraie. Parce que moi, les choses de Facebook, maintenant, je prends ça avec des pincettes. Parce que moi-même, j'ai witness. Comment on dit witness là? J'ai vu, c'est-à-dire que j'ai vu certaines choses qui me sont arrivées sur Facebook. Hein. Et j'ai vu la manière dont certains blogueurs ont pris cette histoire. Il y avait tellement de mensonges à l'intérieur dont j'ai été victime. Donc je viens parler ici en tant que quelqu'un qui a vécu, c'était ça ne me concernait pas. Voilà, mais un de mes proches a vécu quelque chose et j'ai vu tellement de mensonges à l'intérieur. J'ai vu tellement d'acharnement. Écoutez, il y avait un complot machiavélique à l'intérieur. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que moi, quand les choses viennent sur Facebook maintenant, ce n'est plus comme avant. Je ne prends pas c'est dire que non. Parce que je pense que d'après ce que j'entends, c'est une histoire qui date depuis des années. Pourquoi depuis des années? C'est seulement aujourd'hui que les grands blogueurs nous ramènent l'histoire sur la toile avec autant d'acharnement. Donc, depuis, vous voulez dire que depuis là, vous les gars, là, on appelle que d'après vous là, hein? Ça dit, vous êtes les grands inspecteurs, vous connaissez tout. Parce que tous ces filles là vous connaissent. Ce sont les grandes influenceurs, ce sont les filles du dehors. Pourquoi depuis des années là, elles ne se sont pas présentées à vous? Pourquoi depuis, d'après vous, ça veut dire que vous-même vous êtes complice d'une manière ou d'une autre. Je vais dire mon ressenti, hein. Voilà. Envoyez la il y a certaines têtes de mort, la chance de conduire, donc je ne vais pas regarder toutes ces choses-là. Vous comprenez, mes amis? Donc, quand une histoire vient sur la toile, mes chers frères, prenez le temps d'observer. L'histoire peut être vraie, comme je dis. Mais l'histoire peut aussi, je dis que ça peut être vrai, mais il peut aussi avoir un chantage. Peut-être le monsieur n'a pas voulu, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu se soumettre à certaines choses. Je dis que je ne suis pas d'accord de ça. Hein. Je suis comme ça et j'ai vraiment pensé pour les victimes. Mais je veux dire, tous ces grands blogueurs, pourquoi depuis ne se sont pas prononcés sur ça? C'est-à-dire que si l'histoire est vraie, la plupart de sont complices. Oui, c'est ça. La plupart de sont complices. Et comme peut-être maintenant ça ne les arrange pas, ils font une sortie parce qu'ils sont dans le chantage. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ces choses-là. Donc je vais dire aussi à tous ces gens qui commandent là, prenez souvent le temps d'observer certaines choses. Vous comprenez? Prenez le temps d'observer. Oui, on dit que le monsieur a fait si. Moi je dis que moi je suis comme vous. Hein. Moi je suis comme vous, là. Moi je viens prendre ça sur Facebook. Je n'ai pas inventé. Mais l'histoire de ce monsieur Bobdala, d'après ce que vous dites, si l'histoire est vraie, pourquoi depuis vous n'avez pas dénoncé ça?
Pourquoi c'est après, quand d'après vous, il y a des victimes que vous venez de dénoncer? Ne prenez pas les gens comme des cons. Voilà, ne prenez pas les Camerounais comme des cons. Dans cette affaire, vous-même là, vous êtes des complices. Si c'est vrai, vous êtes des complices de ça. Ça veut dire que même ces filles-là qui viennent se confier à vous là, vous ne les aimez pas. Parce que pour elles, je ne sais pas ce qu'elles, mais en venant, parce qu'à la fin, quand vous aurez ce que vous voulez, vous allez les décharger. C'est ça qui est ça. Laissez-nous les TP, nous on connaît tous les modèles là. Vous comprenez? Le blog n'est plus ce que c'était. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges à l'intérieur. Beaucoup de chantage à l'intérieur. Aujourd'hui, quand tu es dans un monde, dans le monde là, où tu ne veux pas céder à certains caprices, c'est vrai. C'est sur Facebook qu'on vient t'étaler. Parce que quand cette histoire est tombée chez nous, je vous dis que moi j'ai le voice. Et j'ai le voice où la femme du monsieur était en train de dire que si le petit ne coopère pas, on va le tuer. On va le lancer à la verdure populaire. On va contacter tous les blogueurs. Pour la nuit, j'ai le voice encore sur moi. Le nuit, le voice, et moi j'ai ça sur moi. Mais j'ai dit que je ne parle plus de ça. Je veux dire que je ne vais jamais montrer ce voice-là. Parce que pour le moment, je veux la paix. Je ne sais, 2023, c'est 2023. Vous comprenez? Je veux dire, les blogueurs sont en train de jouer un rôle machiavélique. Arrêtons ça. Voilà. Je dis ces blogueurs, parmi eux, pas tous, hein, mais la plupart, parce qu'à un certain moment donné, quand ils se rendent compte qu'ils sont suivis, ils utilisent leur visibilité pour nuire à autrui. Ils utilisent ça. Et maintenant, on va chercher. Parce que pour moi, là, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est quand la justice va trancher que je vais voir comme ça que non. D'après la police, d'après le tribunal, le monsieur a été accablé. Vous comprenez? Et que le monsieur a été, comment dire, il a été, c'est coupable, hein, coupable. C'est où je vais, c'est-à-dire que c'est où je vais accepter que c'est vrai. Mais tant que je n'ai pas vu les preuves là, mon ami, moi-même j'observe comme vous. Parce que les blogueurs là, je ne fais confiance à personne. Je dis que tous ces gens là, tous vos gens qu'on rapporte là, vous êtes dans un monde vicieux sur Facebook. Vous comprenez? Je dis vous êtes dans un monde très vicieux. Donc faites attention de ce genre d'acharnement là. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière cet acharnement? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils viennent dénoncer le monsieur d'après eux? Parce que l'histoire date de... Ce sont des questions qu'il faut vous poser. Vous comprenez? Je dis si l'histoire est vraie, le monsieur, honnêtement, le monsieur doit... Je dis, c'est-à-dire que s'il est déclaré coupable, le monsieur doit longue attendre, ça c'est clair. Mais ça c'est si c'est vrai. Hein? Parce que je ne suis pas dans les choses là qu'on vient sur Facebook. Parce que soit on a demandé l'argent à quelqu'un, soit on a dit au monsieur que non, viens un peu te mettre de ce côté. Il a dit non, on veut le nuire. Je ne suis plus dans vos choses là. Voilà. Est-ce que l'affaire est vraie? Pourquoi vous n'avez pas été du côté des victimes depuis? Pourquoi c'est quand ça vous arrange? Et les victimes en question, pourquoi? Je dis le Cameroun, hein, ce n'est plus un pays comme vous pensez. Là, c'est ce que je vais dire sur Facebook. Hein. Vraiment. Je dis, ce n'est plus avant là, au pays c'était facile. Mais maintenant là, il y a des autorités qui travaillent. Moi j'ai vu. Pourquoi est-ce que ces victimes, d'après ce qu'elles racontent, pourquoi elles ne sont pas allées? Parce que parmi elles, je vois quand même des personnes qui ne sont pas des familles pauvres. Pourquoi elles n'ont pas déposé des plaintes? Même si le monsieur est colonel, comme on dit. Mon ami, il n'y a plus que ça au pays. Il y a des histoires que quand ça tombe, là, même si tu es colonel, je dis qu'on te met en gaz. Vous comprenez? Ce n'est plus comme vous pensez. Le pays là a changé. Pourquoi les victimes depuis des années? Parce que les histoires, d'après les témoignages, sont très graves. Au point que l'on a sorti l'âme. Sorry, je suis désolé du mot la Facebook. Voilà. Les témoignages des victimes sont trop graves. Si ces filles-là étaient allées porter plainte, vous comprenez? C'est que l'affaire avait pris notre tournure. Arrêtez de nous prendre comme des fous sur Facebook. Pourquoi se passer par ces blogueurs-là pour arriver à un certain niveau? C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, on doit se dire des vérités. Moi, je pense que dans cette histoire, peut-être le monsieur a commis ça, mais en même temps, ces gens qui sont venus faire, c'est-à-dire que ces gens qui sont enterrés ça sur la place publique connaissent quelque chose à l'intérieur. Hey, pardon, vous comprenez, hein? Je dis les gens qui sont venus mettre ça sur la place publique là, ils connaissent quelque chose à l'intérieur. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour venir dire que les victimes, j'ai pitié les victimes, mais en même temps, on va dire aussi que, n'est-ce pas, c'est l'argent facile. Si l'argent est vrai, toi, la jeune fille qui me regarde, quelqu'un te donne 10 000 que je t'ai pas travaillé, tu prends ça par rapport à quoi? Dis-moi un peu. Quelqu'un te dit, tu rencontres quelqu'un, il t'offre un cadeau dont tu ne mérites pas. Tu prends ça par rapport à quoi? En même temps, ça dit dans cette histoire, il y a beaucoup de choses à soulever. Donc vous-même les jeunes, là, mon ami, allez travailler. Hey, j'ai dit, hein, allez travailler. C'est ça que j'ai dit que mon combat, c'est ça. Bientôt, je vais commencer à faire des directs pour vous montrer comment je conduis les camions en Europe. Vous comprenez? Pour vous montrer comment j'ai conduit les vannes, c'est-à-dire que les longues vannes en Europe.
Voilà, je suis une femme, je pouvais faire comme vous. Hein. Alors, c'est là, si je décide de mettre une greffe qui arrive au pied, je vais mettre. Vous comprendrez? Donc, en même temps, je sensibilise les filles là pour vous dire que si moi maintenant là, je décide de porter le sac Louis Vuitton de 2000 pounds, je vais porter. Mais actuellement là, je dis que je dois manger, n'est-ce pas, la souffrance, c'est-à-dire que je dois manger ce que j'ai travaillé. C'est pour comprendre. Je dis que moi, je n'aime pas les cadeaux dont je ne connais pas la provenance. Donc, en même temps, ces filles-là, c'est quoi avec la vie facile? C'est quoi avec Facebook? Tous les gens vous voient avec les trucs collés comme ça, avec les petits pantalons. Dans vos poches, il n'y a même pas 5 francs. Compte bancaire, vous n'avez pas. 1 million, vous n'avez pas. Si tu tombes malade, tu vas commencer à dire que cotiser. C'est la malchance. On vous a fait ça où? On vous a fait ça où? Vous, ces jeunes filles-là. Mes amis, la vie n'est pas facile. Je dis, moi, que vous voyez là, d'ici 2 semaines, je vais te mettre tout en place. Vous comprenez? Moi, en Angleterre, là, je conduis les camions. Je fais tout. C'est-à-dire que tout ce qui donne l'argent, je suis dedans. Mais je ne suis pas dedans. Ce qui donne l'argent, c'est-à-dire que non, c'est ce que j'ai travaillé. Et par conséquent, avant de faire quelque chose, je vais me former pour faire la chose là. Je paye mon argent, la sueur de mon front pour me former. Et quand j'ai l'attestation, je fais la chose pour... C'est comme ça qu'on travaille, mes jeunes sœurs. Sortez dans la facilité. Je dis que regardez, moi je suis en Angleterre. Hein. Si je veux tout ce que je veux maintenant, là, je vais avoir. Vous comprendrez? Mais je ne prends pas les 5 francs de quelqu'un que je ne connais pas la provenance. Parce que je suis une femme, je me dis que l'argent, là, je peux travailler ça. Donc, cette histoire est tellement compliquée que quand je vois ça, j'ai mal pour ces jeunes filles. Mais je dis, vous-même là, vous n'êtes pas facile. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Tu te lèves, tu vas chez quelqu'un, on t'invite chez quelqu'un, tu arrives parce que tu as le whisky sur la table, tu commences à danser sur tes pieds. C'est quoi? Ça t'a fait quoi? Tu n'as pas de dignité? Tu n'as pas de dignité? Dans la vie, là, les sœurs, ayez honte. Ayez honte, ma chérie, j'ai une victime pour les victimes. Et ça, je l'ai dit. J'ai une pensée pour les victimes. Mais en même temps, je dis, ces victimes, allez parce que il y a ça, bref, c'est tendu qu'on a forcé. Ça, c'est grave. J'ai bien dit que si c'est vrai, hein, parce que les histoires qu'on a sur Facebook, là, moi, je ne crois que tant que ce ne sont pas les autorités compétentes, n'est-ce pas, qui parlent de ça, je ne fais plus confiance aux blogueurs, aux coavaux lanceurs d'alerte, là, c'est faux. Voilà, je ne suis plus dedans. On a une justice au pays et l'affaire, je suis sûr, je ne connais pas, mais ça va être tranché. Et quand ça va être tranché, moi aussi, je vais croire. Mais tant que ce n'est pas la police ou la justice qui a parlé, là, je ne crois pas à vos choses-là. Voilà. Et je dis que les filles qu'on a violées, les filles qu'on a forcées, non, j'ai une pensée, c'est très grave. Mais si on ne t'a pas forcé, que parce que le monsieur t'a montré la grosse, parce que la grosse voiture, on sait que ça se passe comme ça au pays, et que tu as porté tes pieds, tu es parti. N'est-ce pas? Tu as porté tes pieds toi-même. Tu es parti parce qu'on t'a monté 100 000. Et avant de violer, c'est la fête de qui? Tu partais où? Je dis, toi la fille là, tu partais où? Donc arrêtez de supporter les bêtises. Les jeunes filles là doivent sortir de ça. Hé, ma chérie, ma fille que j'ai accouchée est entrée en Angleterre. Tu comprends? Elle va à l'université, hein, mais elle travaille. Actuellement, si elle travaille, elle fait tout genre de boulot. Parce que je veux lui montrer qu'en dehors de l'école, il y a le travail. Vous comprenez? Elle n'a que 20 ans, elle a 21 ans. C'est quoi, c'est hier là? Mais ici, dès que je dis que le premier jour elle entrée en Angleterre, j'ai dit que la vie là, c'est le travail. On va en Angleterre, les étudiants vont à l'école, vont à l'université et en même temps ils vont faire des petits boulots. Donc elle n'est pas assise à la maison que non, sa mère, ou bien elle n'est pas assise à la maison quelque part là-bas, elle dit qu'elle attend un homme, c'est faux. Parce que dans la tête, je lui dis que tu dois t'habiller, tu dois, c'est-à-dire que tes plaisirs doivent d'abord venir de toi, de ton argent. J'ai dit, mon enfant que j'ai accouché, elle peut s'asseoir à la maison, je donne tout. Ou tu comprendrais? J'ai dit qu'on est en Europe, non? Elle peut s'asseoir à la maison, elle ne manque de rien. Mais ce n'est pas ça. En même temps, pendant qu'elle est en train de sortir, parce que toi, la jeune fille, quand tu vas au travail, c'est pas seulement pour gagner l'argent, détrompe-toi. Mais en allant au travail, dans ton travail où tu vas, tu peux rencontrer l'homme de ta vie. Tu peux rencontrer un mari. Parce que les hommes de maintenant aiment voir les femmes travailler. C'est dans ça qu'on doit être aujourd'hui. C'est dans ça qu'on doit être aujourd'hui. Donc aller au travail, ce n'est même pas ça, c'est pour gagner l'argent, oui, mais c'est aussi, n'est-ce pas, pour s'épanouir socialement, financièrement, dans tous les domaines. Donc arrêtez d'encourager les bêtises. Je vous dis que le Cameroun est gâté parce que il y a même certaines de ces jeunes filles qui je dis qu'il y a certaines que ce sont les parents qui montent à aller draguer les hommes. Moi j'ai vu, moi je suis gâté dehors, hein, moi j'ai marché. Hein. Je dis qu'il y a les filles, vous comprenez non? Je dis que c'est sa mère même. C'est même son frère qui dit que tu as le gars là, non, on va les piéger comme ça. Moi, on a vu les choses, non, mon frère. Vous parlez de quoi? Vous savez, on sort d'où? On sort de loin. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, n'encouragez pas la bêtise. J'ai dit que moi,
C'est quand l'affaire va être tranchée par la police que c'est vrai. Donc je vais faire une sortie pour accabler le monsieur. Mais tant que la justice n'a pas tranché, je ne parle pas de ça. Dans le sens là. Parce qu'on veut voir les preuves. On ne veut plus voir sur de Facebook là. Que quand quelqu'un vous énerve, ou bien quand quelqu'un refuse de subir un chantage quelqu'un, que vous venez le vilipender sur Facebook. On est fatigué de ça. Vous-même les grands blogueurs, les grands lanceurs d'alerte, vous-même vous faites quoi dans vos vies? Je dis que vous les grands lanceurs d'alerte, vous faites quoi dans vos vies? Vous travaillez quoi? Vous travaillez quoi? Donc, je parle dans ce sens pour dire que je ne suis pas dans les émotions. Je suis dans la vérité. Voilà. Où sont les éléments de preuve? Est-ce que ces filles sont présentées chez le mien? On a vu? Est-ce que c'est parce que le pays est là, non, mon frère? Parce que vous savez que c'est facile, hein, de venir sur Facebook, d'aller prendre un papier écrit ou d'aller sur WhatsApp écrit. Est-ce que tu as fait des témoignages devant la justice? On a vu, ou bien est-ce que tu es présenté physiquement sur Facebook? On a vu que ce que tu dis est vrai. Donc arrêtez un peu la manipulation. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça, la manipulation, là, c'est fini chez moi. Maintenant, là, je dis que s'il est coupable, on va voir ça, parce que ça va trancher. N'est-ce pas? Mais si la police ou la justice n'a pas encore tranché, pour le moment, je me tourne vers la jeunesse, vers ces jeunes filles-là, vers ces jeunes garçons, parce que mes amis, même le pays que vous voyez là, il y a des jeunes garçons qui sont là prostitués aujourd'hui. Vous ne savez pas ça? Je dis, il y a des jeunes garçons, lui-même, il porte son corps. Il va donner à cause de l'argent. Vous parlez de quoi? Vous savez d'où on sort, mon frère? Vous parlez de quoi? On sort de moi, mes amis. Je dis que vous parlez. On dirait qu'actuellement, si tu pars à Bonamou Sadi, tu pars à l'époque où on avait la route de la joie partout là. Tu vois les petites filles de 15 ans dans la nuit en train de raconter les hommes. Vous parlez de quoi, dis donc? Je dis que quand elle te parle, tu tentes de conseiller. Ce qu'elle va te dire, non, toi-même tu vas fuir. Elle a un spirit très élevé à 15 ans, 16 ans. Donc vraiment, à un moment donné, on doit, ça dit, il ne faut pas seulement commencer. On dit que quand tu es tombé là, il faut regarder d'abord. Tu as dit que tu as cogné le pied. Voilà, le monsieur, la justice va faire son travail. Mais demandons à la jeunesse de faire attention. Demandons à ces jeunes filles là d'aller travailler. Parce que je dis que même au pays, on s'en sort. Mon ami, au pays, hein, avec 400 000, tu as dit que tu achètes 3 porcs. Tu connais le bénéfice de 3 porcs par semaine? Je dis que si tu veux seulement découper le porc là, ou bien je ne sais pas, c'est-à-dire que si tu veux même seulement fumer le porc, que tu veux fumer seulement le porc, tu connais le bénéfice? Je vous ai dit que l'argent se trouve dans la saleté. Vous me comprenez? Je dis, vous savez que souvent on voit quelqu'un qui est riche, il n'a pas fait la magie. Hein. Il n'a pas fait la magie. Mais il est allé chercher ça dans la saleté, il est sorti. Les vendeurs de porc ont l'argent. Ces choses-là, il y a beaucoup. En Europe, c'est pareil. En Europe, quand tu arrives ici, là, si tu veux réussir, ne t'arrête pas seulement à faire les petits cleaning qu'on fait. Ça ne donne pas l'argent en Europe, c'est les bêtises. Voilà. En masse, c'est ça. Il faut apprendre à aller faire même des cours de formation. Ou aller prendre des cours certificats. Voilà, pour apprendre à faire des choses. En Europe, quand on veut réussir, écoutez-moi, en Europe, quand on veut réussir, même si tu as un travail quelque part, mais il faut être self-employé. Il faut savoir créer. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut apprendre à nos jeunes filles pour leur dire. Ce n'est pas seulement l'école. Parce que souvent, par l'école, je suis vraiment désolé. Pour le moment, dans notre pays, il n'y a pas de travail pour tout le monde. I'm so sorry. Bon, peut-être les choses vont changer un jour. Mais en attendant, pendant qu'on va à l'école, on doit travailler. Pendant que toi, la jeune fille, tu es à l'université seule, pour le moment, ça veut dire que les étudiants souffrent parce que c'est difficile. Mais pendant que tu vas à l'université, est-ce qu'à côté de ça, tu es en train de faire un petit travail? Est-ce qu'à côté de ça, tu es en train de faire un petit commerce? Le commerce donne l'argent. Arrête d'aller racoler 10 000. 10 000 ne peut pas t'aider. 20 000 ne peut pas. C'est-à-dire que même 1 million ne peut pas changer ta vie. Dans quel sens? Dans le sens, c'est ça. Si on te donne 1 million et que tu n'as pas travaillé ça, et que tu n'as pas eu de stratégie pour pouvoir ramener ça à toi, ça va partir comme c'est venu. Donc c'est ce qu'il faut apprendre à nos soeurs, à toutes ces filles-là. Et les filles, on dit qu'il y a certaines d'elles ont été, voilà, d'après ce qu'on entend, approchées par des copines, comment on dit, c'est quoi les blogueuses là? Déjà, celle-là, maman, paix à ton âme, ma chérie, tu n'es plus là, on parle de toi comme ça, je ne connais pas, c'est la vérité. Maman, paix à ton âme, repose en paix, oh. Les choses des blogueurs là, où c'est vrai, où c'est faux, ma chérie, repose en paix d'où tu es, tu n'es plus là. Mais c'est lâche aussi, parce que je pense que, ça dit que cette histoire est très vicieuse. Vous comprenez? Cette histoire est très vicieuse, donc repose en paix, ma chérie. Mais je dis, dans la vie même, il faut apprendre, elle dit qu'il faut savoir faire le tri parmi ces... Parce que moi là, je ne peux pas être en train de marcher. Toi, une fille comme moi, tu viens me dire que viens pas voir un homme. Ça part par où? Je vais te dire que ça commence. Donc, il faut dire... Donc, ces filles-là, la plupart des histoires qu'on entend, c'est que non, ma copine m'a amené. Tu partais, c'est vrai que tu partais voir un homme, non? Donc, c'est ça. Je ne suis pas dans ça. C'est qui? C'est Anne-Marie Faux, là. Je ne suis pas dans ça. Je ne supporte pas le monsieur. Je dis bien que quand l'histoire va être tranchée,
Quand l'histoire va être tranchée par la police ou bien par la justice, nous tous, on va accabler le monsieur parce qu'on aura des éléments de preuve. Tu n'es pas venu sur Facebook faire des affirmations dont tu n'as pas d'éléments de preuve. On peut même t'arrêter pour ça, te porter plainte pour ça. Quels sont les éléments de preuve que vous avez sur ce Facebook? Vous connaissez la vérité sur le terrain, vous parlez même de quoi? Je dis que le monsieur peut se lever demain, porter plainte à tous ces gens-là. La plupart d'eux sont dehors, hein. Mais vous êtes au pays. Hein. La plupart des blocs, des lanceurs d'alerte, ils ont fui, ils sont dehors. Hein. Mais vous êtes au pays avec eux. Vous comprenez? Vous êtes au pays avec eux. Je vais te bloquer, non? C'est qui? Il va te bloquer. Arrête de faire ça. Attends, je bloque d'abord tes bêtises là. Voilà. Donc, la plupart de ces blogueurs. Sorry. Attendez, mes amis, je vais un peu bloquer ces choses-là. Ces trucs, c'est pas avec eux. C'est pas ce qu'elle raconte. Voilà. Dans la plupart de ces blogueurs, qui sont les lanceurs d'alerte, là, ils sont hors du pays. Donc, vous qui êtes au pays, là, en train de faire on va voir, quand ça va vous prendre, il faut assumer. Hein. Leslie, quoi là? Mon frère ici avec moi, tu sais pas ça. Depuis tu comprends pas. Qu'il en a arrêté avec moi aujourd'hui. Il est là, il est ici là. Il n'a rien fait. Voilà. Parce qu'il a été convoqué. Et justement, c'est ça le problème. Il a été convoqué au CED. Celle qui est venue crier sur Facebook. Pourquoi il n'est pas venu? C'est ça mon problème. Je dis, quand il a été convoqué au CED, il s'est présenté. La fille en question ne sait pas. C'est-à-dire, la fille en question n'est pas allée au CED. Pourquoi elle n'est pas allée au CED? Si vraiment elle avait raison, il y avait un viol. Donc arrêtez ça. Vous comprenez? On est dans ça. On manque non dans cette idée de vérité. Arrêtez, parce que je sais que parmi vous, il y a les agents de ces gens-là. Il y a les agents parce qu'on sait ce que c'est. Vous comprenez? Mais je vous dis que vos choses que vous faites là, ça prend que certaines personnes. Parce que moi, ça ne me prend pas. Ça ne me prend pas. Comme je dis mon frère que vous dites, cette affaire est sortie, il y a eu acharnement. Je sais pas. Seigneur, pardon, je ne parle même plus de ça. En tout cas, mais c'est pas. Mais je veux dire, le gars s'est présenté au 7. Pourquoi la fille n'est pas allée? Avec tous ces éléments. Pourquoi elle n'est pas partie? Parce qu'elle connaissait bien, le gars est parti, il s'est présenté. Le gars habite à Douala, la fille habite au CED à Yaoundé. Donc, c'est que le CED était à côté d'elle. Le gars fait un voyage pour aller dans la ville de la fille. Pourquoi elle n'est pas allée, qu'il avait arrêté, qu'il avait contacté, qu'il avait menacé? Personne. C'est pour dire qu'il y avait de la manipulation dedans. Il y avait d'autres mauvaises intentions à l'intérieur. Voilà. Et puis ça a été démantelé. Mais je vais laisser parce que je dis que Dieu fait son travail. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, il faut faire attention. Parce que même dans cette histoire, si c'est-à-dire qu'il y a un volet que si j'évoque encore, vous allez crier, non? Mais je ne parle pas de ça. Je dis que les petites filles, sont les petites filles vicieuses, et mon frère, vous parlez de quoi, Joe? Vous parlez de quoi? Je dis que j'ai une petite fille dans mon quartier, que sa tante est partie prendre, on appelle la ville là comment? C'est Nanga Eboko, voilà, Nanga Eboko. J'ai la petite fille qui est venue dans le quartier, commencer on dit ça quoi? Binda, je suis désolé mes amis, avec le mari de sa tante jusqu'à tomber enceinte. Elle est venue à 16 ans. 16 ans, vous parlez de... Vous connaissez cette dame où j'ai grandi, hein? Je n'invente pas, hein? L'histoire est là. Vous comprenez? Je dis que l'histoire est là. Je dis qu'elle est partie prendre sa petite nièce ou ses cousines au village pour venir parce qu'elle avait accouché. Elle avait, je pense, où c'était pour ses 4 enfants à l'époque. Hein? On va à Bramoussadi chez mon oncle. La fille est partie prendre sa nièce. Sa nièce est venue commencer à avoir des rapports avec son mari jusqu'à tomber enceinte. À l'époque, elle avait 16 ans. Vous parlez de... On l'avait forcée. Vous parlez de... Je dis que jusqu'à elle, je dis aujourd'hui là, je dis aujourd'hui, elle a sûrement 24 ans et elle vit... Et je dis que le mari et elle là, ils sont mariés ensemble. Hein? Donc le gars avait laissé sa femme, il est parti habiter jusqu'à marier ensemble. Vous parlez de quoi? J'ai parlé de quoi? La femme, elle avait 6 enfants avec le monsieur, il l'a laissé. Aujourd'hui, il vit avec la petite fille là. Aujourd'hui, elle est plus mineure, elle est majeure, c'est désolant, mais voilà dans quoi on est. Parce que si toi tu es une petite fille, tu es dans la maison avec le mari de ta tante, et en étant normal, il vient te faire des avances. Qu'est-ce qui te coûte d'aller dire que tata, maman, quand tu n'étais pas là, il a dit que ça te fait quoi d'aller dire ça? Dis-moi, il a laissé ça dire, laissez vos choses de Facebook, allez là-bas avec les bêtises. Et on se là dans les maisons, les gens souffrent, vous venez raconter des bêtises, allez là-bas avec ça dit donc. Je dis que jusqu'à ce qu'il y ait les preuves d'éléments, c'est-à-dire que les éléments de preuve. Et là, je vais sortir sur le monsieur là. Tant qu'il n'y a pas ça, je ne sors pas sur lui. Je vais voir parce qu'on connaît la vérité. Je ne suis pas dans ça. Parce que beaucoup d'entre vous, la plupart, pas tous, vous êtes des agents du diable. Voilà. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans la logique. Pour dire qu'on a une justice au pays. Et aujourd'hui, il y a des choses que si quelqu'un fait, il va payer. Je connais, c'est-à-dire que je connais des commandants au pays qui ont fait, c'est-à-dire que les affaires ne sont jamais retrouvées sur Facebook, mais ils sont allés en prison. Vous comprenez? Je dis que les affaires, il y a les dossiers qui n'ont jamais été sur Facebook, mais ils ont fait la prison. Donc arrêtez de penser que non, ce sont les lanceurs d'alerte qu'il faut arrêter les gens. Arrêtez, c'est faux. Voilà, parce que ces lanceurs d'alerte là se servent de vos commentaires pour nuire à autrui. Vous comprenez?
Donc, arrêtez. C'est-à-dire que si on vous raconte des histoires que nous, on a vécues dans les... Mais, vraiment, les gens, Facebook, hein, vous parlez de quoi, mon frère? Vous parlez de quoi? J'ai dit qu'à l'époque, tu sors comme ça, tu vas en boîte de mon ami. C'est une petite fille qui vient, je pas une petite fille qui est là comme ça en face. Elle tape les yeux à ton gars. J'ai dit qu'à l'époque, j'ai dit que toi, tu vois la fille est petite, mais c'est elle qui est comme ça en face, en train de taper les yeux à ton gars. Vous parlez de quoi, mon frère? Vous parlez de quoi? Donc, je veux dire, le pays est gâté. C'est la pauvreté, on sait que c'est la pauvreté qui fait ça. Mais en même temps, faisons attention. Voilà. Donc, vous qui venez avec vos commentaires sur Facebook, là, ça veut dire que l'affaire, là, si l'affaire, là, sont un genre, les gars, là, sont dehors, vous êtes dedans. Donc, faites très attention avec vos commentaires à la con, là. Faites très attention avec vos commentaires à la con. C'est ça qui est le problème. Et ces jeunes filles-là, qui, c'est-à-dire que vous qui venez, vous venez faire les comment dire, voilà, les victimes, là. J'ai une compassion pour vous, mais en même temps, je vous dis, arrêtez de penser que les blogueurs, là, veulent votre bien. Allez, c'est-à-dire que portez vos problèmes, là, portez vos témoignages, allez devant la justice avec ça. Parce que les blogueurs, là, quand ils vont avoir ce qu'ils veulent, ils vont vous lâcher. Voilà, ils vont vous lâcher. Facebook n'est plus comme ça. C'est devenu le marché. Le marché, comment on dit là, que chacun vient pour chercher sa part. Et chercher même sa part dans quoi, là, ça. On donne combien aux gens, là? On donne combien aux gens, là? Donc, ça, c'est mon coup de gueule pour dire que, je ne peux pas sortir, faire comme les autres. Non. Parce que dans Facebook, on dit que pour avoir les vues, tu dois sortir dans le même champ que les autres. Je ne sors pas dans le même champ que les autres. C'est faux, je ne suis pas là pour les vues. Je suis là pour dire la vérité qui vient au fond de mon cœur. Voilà. Donc, mes amis, c'est de ça qui est ça. Les gens qui font les commentaires que ton frère, n'écoutez pas ça. Ce sont les petits, c'est-à-dire que ce sont les petits, les jaloux, là, les filles qui ont raté leur vie. C'est-à-dire que ce sont ces filles-là, les moins, là. Les filles, comme ça, tu sais pas. C'est-à-dire que les filles qu'on a tirées pour 5 000, 2 000, là. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là. Voilà. Parce que vous restez, vous n'avez rien à faire, vous mettez 500 dans les téléphones. Ma chérie, toi qui viens dans mon direct, là, me dis que ton frère a fait que. Je ne suis pas à ton niveau. Tu as compris, non? Voilà. Parce que moi, je ne réfléchis plus comme toi. Moi, je veux les éléments de preuve quand il y a un problème. Et je veux voir la justice parce que je veux dire que on a Canal 2, on a Equinox. C'est la vraie là. Ça va sortir à Equinox. Ça va sortir à Canal 2, nous tous on va voir. Donc arrêtez votre Facebook. Arrêtez la manipulation. Voilà. Entre-temps, si tu es parmi, je sais pas, c'est-à-dire que si tu es la copine de cette lanceur d'alerte là, on t'a envoyé faire les commentaires à la con, sache que si ce qu'ils sont en train de faire sur le chantage, toi-même, je dis que tout dans la vie, toute action qu'on fait, ça se paye. Vous comprenez? Je te dis, ça veut dire que toute accusation mensongère que tu fais sur quelqu'un, je dis que même sur Facebook, que tu veux ou pas, même demain, là, tu vas voir ça sur toi. Je dis que même demain, donc comme tu te lèves demain, tu vas voir ça sur toi. Dans la vie, faites très attention. Faites très attention, voilà. Donc, c'est ça. Moi, ma sortie d'aujourd'hui, comme je redis encore, pour moi, c'est pour sensibiliser la jeunesse. Pour dire aux jeunes filles, comme je vais redire ici maintenant, que ce n'est pas dans la vie, là, comprends que ce n'est pas un homme qui doit changer ta vie. Moi, je le dis. Surtout nous, là, nous sommes nés. C'est-à-dire que nous sommes nés dans des quartiers populaires. Et même si tu es dans une famille riche, ma chérie, ce qui change ta vie, c'est l'école. C'est-à-dire que c'est l'école, là. Comme tes parents t'ont fréquenté, là, ça qui change ta vie. C'est le commerce que tu vas faire. C'est l'entrepreneuriat que tu vas faire. C'est ton travail que tu vas aller chercher qu'on te paye chaque mois qui va faire. C'est pas un homme qui va changer. Mes amis, envoyez le cœur, ils vont se le direct. Ça va se couper d'un moment à l'autre, là. Voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, si vous venez entendre que je vais dire que non, il a fait que je ne parle pas dans le même champ, là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas dans ça. Voilà, on attend la décision de justice et on va prendre à partir de là. C'est ça qui est ça. En attendant, nos jeunes sœurs là, sortez de la facilité et allez travailler. Mes amis, ils vont signer le truc là. Je pense qu'on a mes amis, partagez seulement, envoyez les cœurs. Voilà, ça va aller. Donc, comme j'étais en train de vous dire, chers amis, je vous ai dit que mon but aujourd'hui, c'est de sensibiliser la jeunesse. C'est de leur dire que la vie n'est pas facile. N'importe où tu te trouves, la vie n'est pas facile. Si tu n'es pas une travailleuse, tu vas te retrouver au village de si je savais. Parce que même ici en Europe, là, si tu n'es pas une travailleuse, si tu n'es pas quelqu'un qui connaît brouiller tes méninges, là, tes choses là, ma chérie, tu vas te retrouver en train d'être la poubelle de Watt, là, quand on te prend, on t'amène, on te fait les partous, là, chez les blancs. Tu vas te retrouver dans ça. Et tu vas t'abîmer, parce que tout ça, tu vas t'abîmer. Tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, toi, la jeune fille qui me regarde, prends même l'exemple sur moi. Oui. Bientôt, je vais vous montrer de très bons directs. Pour moi, c'est pas pour les vues. Je ne suis pas là pour les vues. Voilà.
Parce que pour moi, c'est une façon de m'exprimer, une façon d'encourager. Voilà, c'est ça la jeune fille, la jeunesse, la femme. Parce que même pas la jeune fille. Hein. Il y a même des filles même qui ont 50 ans. Mais qui n'ont, je dis, ça dit que qui n'ont pas une certaine sagesse. Voilà, soit parce qu'elles côtoient de mauvaises personnes, soit parce qu'elles se sont braquées. Voilà, c'est ça, elles se sont braquées à une idée. Et à un moment donné, il faut sortir de là. Dans la vie, quand tu te braques, tu as tout échoué. Il ne faut jamais se braquer dans la vie. Si tu as essayé A, tu n'as pas donné vers B. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça, voilà, le direct d'aujourd'hui. Et voilà, on va dire du courage aux lions. Je suis de tout cœur avec vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Vous allez gagner, les gars. Confiance. C'est ça qui est ça. Vous allez gagner. La victoire est assurée. Vous comprenez? Mes amis, le réseau aussi n'est pas... Oh là là, le réseau, ce n'est pas bon ici. Donc, mes amis, c'est ça qui est ça, non? Je vous ai dit ce qui vient au fond de mon cœur. Je ne suis pas dans l'air. On appelle ça quoi? On dit que je ne suis pas... Il y a les trucs de Facebook là, non? On dit que quand tu viens, il faut suivre. Je ne suis pas les gens comme la mouche parce que justement, c'est ça. Les lanceurs d'alerte là, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de vous. On dit que vous les aidez à faire votre travail. Quand ils viennent avec un truc faux ou bien vrai, il faut que tout le monde... Je ne me déverse pas sur ça comme ça, c'est un élément de preuve. C'est ça qui est ça. Je me déverse pas sur les choses, c'est un élément de preuve. Je vais les éléments de preuve. Et après, je me déverse dessus. Donc, c'est ça qui est ça. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser. On va faire notre direct notre fois. Excusez-moi. Hein. Mon accoutrement n'est pas bien. Parce qu'en même temps, je vous ai dit que ces jours-là, je travaille beaucoup. Je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir, faire les maquillages. Je n'ai pas le temps. Pour le moment, c'est comme ça. Voilà, il y a un temps pour tout. Bientôt, j'aurai le temps de faire toutes ces choses-là. Mais là, présentement, voilà, je suis dans un projet qui me tient à cœur. Donc, je n'ai pas le temps. Voilà, ma tête chauffe. Quand je sors là comme ça, ma tête chauffe même, j'enlève la perruque. La perruque est par terre là-bas, je lève et jette. Mais ça me chauffe. Quand ça chauffe ma tête, je ne supporte pas. Voilà, parce que ma tête là maintenant, là, ça doit réfléchir. Et c'est comme ça que la jeune fille doit être. C'est-à-dire que toi, la fille qui me regarde là, tu dois être le genre de fille que ton gars te donne 300 000 pour aller acheter la perruque. Tu prends les 300 000, ma chérie, tu retires 5 000, tu vas faire tes rastas. 295 000, tu vas créer un business. En moins de 6 mois, tu rembourses les 300 000 et tu as épargné 1 million. Et c'est possible, ce n'est pas la magie. Mais il faut travailler avec sa tête pour arriver à là. Vous comprenez? J'ai dit c'est possible, mais s'il n'y a pas la magie dedans, tout ce qui, c'est-à-dire que tout ce qu'il te faut en ce moment-là, c'est la, c'est-à-dire on appelle ça le courage, hein? C'est l'acharnement, c'est la prière. C'est ça. Parce qu'en même temps, c'est-à-dire que dès lors où tu vas te lancer, c'est-à-dire que dès lors dans ta tête, tu vas mettre que je n'attends, parce que tu as les éléments du diable. Quand tu vas dire que non, ce n'est pas un homme qui va me nourrir, c'est où tu vas voir tous les problèmes du monde arriver. Donc tu dois avoir la sagesse et la force de supporter tout ça et de mener à bien ta mission. Voilà. Celle qui est de quoi? Une femme est celle qui... Une vraie femme doit savoir multiplier l'argent. C'est ça. La vraie femme là, c'est celle qui connaît multiplier l'argent. Parce qu'une femme qui travaille ne va jamais se retrouver dans des situations avec ce monsieur-là. Ça a commencé comme il va te dire quoi? Moi là, tu vas me dire quoi? Moi, j'ai dit que moi là, tu vas me dire quoi? C'est-à-dire que si je vais avec un homme, c'est par amour, c'est parce que je l'aime. Mais c'est pas parce qu'il m'a montré l'argent. Parce que moi-même, dès lors que je me montre l'argent, je vais te fuir. Parce que c'est comme ça, je te fuis. Parce que je n'aime pas le manque que tu restes. Parce que pour moi, un homme ne devrait pas me donner l'argent, ça veut dire que je ne mérite pas. Un homme peut plutôt au début, n'est-ce pas, m'apporter des idées. Ça veut dire que me coacher, m'apporter des idées, me montrer le chemin, comment faire, une activité qui peut... C'est dans ça. C'est le genre d'homme là que je veux. Une femme doit chercher ce genre d'homme. C'est-à-dire que pas automatiquement l'homme qui te donne des milliards, non. Mais l'homme qui te donne des idées, des vraies idées. Un homme qui sait te coacher. Voilà. Un homme qui sait t'accompagner dans son projet. C'est le genre d'homme là qu'on cherche. Mes amis, je vais vous laisser. Je suis en train de rouler, on se prend plus tard. Le direct est signalé. On va parler une autre fois. Sur ce, allez les lions. Vraiment. Qu'on gagne où? Qu'on ne gagne pas où? Allez les lions. C'est ça qui est ça. Parce qu'aujourd'hui là, maman, c'est le nez. Donc du coup, je veux parler là, je veux pas aller regarder le match en disant qu'on va gagner. Je veux pas attraper l'AVC. Donc du coup les gars, du courage. On se trouve vraiment. Mais c'est qu'un lion reste un lion. C'est ça, on n'a peur de rien. Un lion reste un lion. Voilà. On n'a peur de rien. Les Camerounais là, nous sommes des lions. Mes amis, attendez, je vous dis une histoire. Hein. Mes amis, je vais vous dire une histoire. Hein. Aujourd'hui, je suis sorti, je suis allé faire mes choses comme je fais là. Arrivé quelque part où je vais faire ma livraison, il y a un gars là qui me regarde, il me dit, attends un peu, tu viens d'où? Tu es de quel pays? Je dis que mais pourquoi? Il me dit que non, parce que quand je te vois là, c'est ce que tu es Camerounais, parce que les Camerounaises là sont les filles fortes. Je dis que, hein mon frère? Il dit que mais je suis Camerounaise. Mon gars, je suis Camerounais, le gars me dit que tu vois. Donc vous voyez un peu comment on identifie les Camerounaises dehors. On nous identifie comme des personnes très fortes.
C'est ça, et c'est comme ça, hein, le Camerounais, c'est comme ça qu'on identifie. Voilà. Donc, on identifie les femmes camerounaises comme des femmes fortes. On identifie les hommes camerounais comme des hommes forts. C'est ça qui est ça. Ne baissons pas la garde. Aujourd'hui, là, la victoire est pour nous. Oh, quand on gagne ou pour perdre, la victoire. Ah, Seigneur Jésus. Donc, mes amis, voilà ça. Je sais qu'il y a beaucoup de rageux là qui vont venir faire les commentaires à la con là. Mes amis, je ne vous écoute pas parce que vos commentaires là, non, ça ne me donne pas l'argent. Hein, voilà. À mon âge ici, mon niveau de vie, hein, le niveau de vie que j'ai aujourd'hui là, hein, comme disent n'importe où, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu grandir. Moi là, les insultes, ça glisse sur moi jusqu'à... Bon, c'est-à-dire, depuis petite d'abord, c'est-à-dire que je suis pas appelée fille. Donc il n'y a rien que quelqu'un va venir parler là, ça va, non. Après là, je vais bloquer vos bêtises là, après voilà, on avance. C'est comme ça, moi je reste avec les gens constructifs. C'est ça qui est ça. Donc mes amis, on se capte, abonnez-vous non. Envoyez, parce que je vous dis que bientôt la page, ça va être une vraie page. Vous allez voir, non mon frère, une vraie page. Une page des vraies choses. Je ne fais pas la publicité parce que ce que je vais faire là, je ne suis pas au pays, non, je ne suis pas dans ça. Pour moi, c'est voilà, je vous ai dit, c'est juste motiver mes soeurs à me suivre, voilà, à me suivre dans le travail, n'est-ce pas? On va se partager des idées, vous allez voir comment je fonctionne, vous allez voir comment on évolue. C'est ça. Parce que je vous dis que moi, dans ma vie là, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté jusqu'à demain. Mais pour refuser la pauvreté, je travaille dur. Pour refuser la pauvreté, n'est-ce pas? Je travaille avec mon ménage. Je fais des formations. Je fais beaucoup de choses qui me permettent d'être entrepreneur. Parce que moi, je vous ai dit, je suis employé et je suis aussi employeur. Ça, c'est le spirit d'un Camerounais qui est sorti. Je suis employé et je suis employeur. Et bientôt, je ne serai même plus employé parce que bientôt, je serai seulement employeur. C'est ça qui est ça. C'est pour ça que je ne suis pas venu en Europe accompagner les autres. Je suis venu en Europe développer quelque chose. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ce que je vais faire. Si certaines de mes jeunes sœurs vont me voir faire et qu'elles vont se sentir encouragées, je serai très contente de ça. Parce que certaines femmes se limitent. Certaines femmes se disent qu'elles ont des limites. Oh, toi la femme qui m'écoute là, tu n'as pas de limites. Tu comprends, non, ma chérie? Tu n'as pas de... Ça veut dire que, j'ai dit qu'à part la force physique là, mais hormis de ça, tout ce qu'un homme peut faire, toi la femme, tu peux faire. Et maintenant, ça dit la femme, ça dit que tu peux travailler ton système en sorte que même si tu n'as pas ta force physique de soulever certains objets, tu peux payer donc maintenant des hommes pour pouvoir soulever ça. Tu comprends? Donc voilà dans quoi je suis aujourd'hui. Et je vous ai dit, le côté là qu'on vient de les violer là, ça ne m'engage à rien parce que je ne suis pas dans ça. Voilà, moi Facebook pour moi c'est un peu un endroit de... Non. Pour moi Facebook pour moi mes amis, c'est le travail. J'ai dit que moi dans Facebook là, je ne suis pas dans les vues. C'est-à-dire que l'argent que je gagne là-bas, là-dedans, là, toi qui es là pour prendre compte, on va te faire les vues là. C'est-à-dire que tu ne peux même pas gérer, c'est-à-dire que tu passes même pas à côté de moi. C'est ça qui est ça. C'est pour vous dire que chacun a son don. Je respecte vos domaines là. Respectez, c'est comme ça qu'on fait. Mais ne venez pas à cause des petits vues, à cause du nombre de vues pour vous faire les petits monétiseurs. On appelle ça quoi là? Nuire aux gens, pour rien. Vous ne venez pas vous associer au diable parce que vous voulez les vues pour nuire aux enfants des autres. J'ai dit non à ça. Voilà. Donc si je salue tout le monde, je ne peux pas lire, ils sont en train de conduire. Bientôt, bientôt mes gars, bientôt, non, je me fais belle rien que pour vous. Je me fais belle, le genre belle, mais pour le moment ils sont au travail. Donc encouragez votre soeur. Parce que je vous ai dit que le défi est énorme. Mon défi est très énorme. J'ai un gros défi comme ça devant moi. Et j'ai des attaques. Ça veut dire que dès que j'ai dit que bam, voilà, ça veut dire que voilà le projet qui est sur pied. Mes amis, je suis attaqué de partout. C'est grave. Mais comme je suis une femme solide là, j'ai dit que je ne lâche pas. Et c'est comme ça que je suis. Quand j'ai commencé là, si tu veux, viens même devant moi, c'est-à-dire que viens même devant moi même, je ne sais pas, viens devant moi, comment t'es déshabillé, je ne te regarde pas. Parce que ça veut dire que tu es devant moi, tu peux te déshabiller, je vais te garder comme ça, continuer mon chemin. On ne me distrait pas. Donc restons dans le spirit là, dans le spirit de voilà d'avancer, de chercher l'argent, de ne pas nous laisser manipuler par certains, voilà, par certains hommes très mal intentionnés. Parce qu'il y a aussi des femmes qui manipulent, c'est pas seulement les hommes qui manipulent. Hein. Il y a aussi des femmes pervers, comme il y a aussi des hommes pervers. Voilà. Donc, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, chacun doit chercher son argent. Chacun doit chercher son argent. Maintenant, la vérité, et surtout d'après nos cultures, c'est l'homme qui doit plus apporter. Hein. Voilà, parce que l'homme est le chef de famille. Mais la femme, pour son respect, même pour son équilibre, l'équilibre dans son foyer, ne doit pas être, vous comprenez, que ne doit pas être, comment dire, celle-là même qui fait retarder son mari, non. Elle doit plutôt être là, celle que
Quand ça dit que même si son mari fait une affaire qui peut échouer, il n'a pas peur, il sait que non, même si ça échoue, ma femme peut me faire manger, ma femme peut payer le loyer pendant qu'elle soit de recommencer. C'est ça qui est, ça c'est une vraie femme. Vous comprenez? Donc je vous laisse vraiment, on se prend la prochaine fois, non? On va lancer le trésor la prochaine fois. Pour le moment, Sandrine de Londres est dehors, je cherche l'argent. Bon, sur ce, je vous aime, on se prend pour le match de tout à l'heure. Love you guys, bye bye.